La vie est un combat et les vertus sont nos armes. Alors, il y a cette vertu de la gratitude que nous allons découvrir aujourd'hui et il y a ce grand danger, le danger de la jalousie. Tout d'abord, voyons la gratitude. La gratitude, c'est ce lien de reconnaissance qui nous lie à une autre personne parce qu'elle a été bienfaisante à notre égard. Nous lui sommes reconnaissants, nous la remercions. Nous sommes dans un état de gratitude. Et c'est un bon état. Au niveau du cœur, c'est la joie. C'est ce sentiment de reconnaissance et même d'affection envers quelqu'un. J'aimerais vous citer le catéchisme de l'Église catholique. Vous avez au numéro 2220 cette parole. Pour les chrétiens, une spéciale gratitude est due à ceux dont ils ont reçu le don de la foi, la grâce du baptême et la vie dans l'Église. Il peut s'agir des parents, d'autres membres de la famille. Et bien entendu, la gratitude ne se limite pas parce que des personnes nous ont fait le trésor de la foi, nous ont partagé leur foi, mais aussi tout simplement parce qu'elles ont pu nous rendre un grand service, bien concret, durant notre vie, et ça nous a bien aidés. Je vous propose maintenant de voir un exemple sensationnel dans la Bible. Un exemple de gratitude. C'est dans le premier livre de Samuel. Cela se passe en Terre Sainte 1000 ans avant l'avènement de Jésus-Christ. Un jeune berger, appelé David, vient de vaincre le redoutable guerrier appelé Goliath. C'est un guerrier ennemi. Et cette victoire du jeune berger David sur ce puissant guerrier ennemi est le prélude de la victoire de tout le peuple sur leurs ennemis. Alors, une fois la victoire acquise, une fois les ennemis vaincus, David se présente au roi en disant qu'il est le fils de Jessé, un berger de Bethléem. Et à ce moment-là, il y a le roi, mais il y a également le fils du roi. Quelle peut être l'attitude du fils du roi ? Il pourrait être pris de jalousie en se disant « Quoi, c'est ce jeune berger qui a vaincu le puissant Goliath ? Ça aurait dû être moi ! Oh, je suis jaloux de lui !» Eh bien, non. Le fils du roi, qui s'appelle Jonathan, ne va pas rentrer dans la jalousie, mais il va être dans la gratitude. Écoutez. Jonathan conclut une alliance avec David, car il l'aimait comme lui-même. Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait et le donna à David, ainsi que son épée. Jonathan, en fait, n'a aucune jalousie, mais il vit le commandement de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Donc, Jonathan, il connaît ses qualités, mais il reconnaît aussi les qualités de David. Et chose extraordinaire, à l'inverse du jaloux, qui ne pourrait pas offrir quelque chose en gratitude, en remerciement, lui, Jonathan, remercie David et il lui offre le manteau, c'est précieux quand même ce manteau, et surtout son épée, l'épée du fils du roi. Il reconnaît David comme un vaillant soldat qui mérite de porter l'épée. Il le remercie, bref, il est dans la gratitude. Nous allons maintenant voir quelques effets de la gratitude. Avec la gratitude, on grandit dans la lumière de la vérité. C'est-à-dire que je reconnais ce qu'il y a de beau chez les autres. Voilà, il a vraiment des qualités, l'autre. Par exemple, mon frère est un bon cuisinier, ma sœur écrit de belles lettres. Et puis, non seulement je suis dans la vérité, parce que je reconnais les belles choses que font les autres, mais en plus, je grandis dans l'amour pour l'autre. L'autre effet de la gratitude, c'est de grandir dans l'amour de l'autre. Parce que celui qui est dans la gratitude, il ne reconnaît pas froidement les qualités des autres. C'est bien plus que ça, il est reconnaissant, il est plein d'affection. Je vous donne un exemple.
Oh ben, j'ai vraiment aimé ton exposé, tu m'as appris des choses, merci pour ton travail. Je te décerne la palme du meilleur exposé sur le sujet. Donc vous voyez bien que vous reconnaissez que le travail de l'autre est bon, mais vous lui dites, et vous lui dites avec cœur. Là, on est davantage dans la gratitude. Et puis, dans la gratitude, un effet évident, c'est la joie. Il y a une joie, on se réjouit du bonheur des autres, on se réjouit des qualités des autres, parce que leurs qualités, eh bien, sont bonnes pour nous. Prenez une feuille blanche maintenant. Vous avez votre feuille blanche, prenez un stylo. Alors avec votre feuille blanche et votre stylo, dessinez un arbre, ou vous pouvez dessiner un grand arbre. Et puis vous le collez. Vous le collez sur votre mur. Et puis, ce que vous allez faire, chaque soir, au moment de votre prière, vous allez déposer un moment préféré de votre journée. Par exemple, si vous avez un post-it, vous mettez un beau moment vécu dans la journée, et vous le pliez, et vous le posez sur l'arbre. Surtout, quand vous avez reconnu que quelqu'un a fait quelque chose de bon pour vous. Vous l'écrivez, vous le notez, et vous le mettez sur l'arbre. Et vous le faites surtout au sujet des proches qui vous entourent. Par exemple, votre époux, votre épouse, vos parents, vos enfants, entre frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il m'a apporté de beau? Qu'est-ce qui m'a réjoui chez lui aujourd'hui? Vous l'écrivez sur votre papier, vous le pliez et vous le posez sur l'arbre. C'est comme un fruit, le fruit de l'arbre de la gratitude. Et vous laissez passer une semaine, et le dimanche, ce que vous faites, vous dépliez tous les mots et vous allez voir que vous aviez plein de motifs de gratitude. Et ça fait chaud au cœur. Et on se rend compte qu'en fait, les autres sont vraiment bons pour nous et que nous avons vraiment possibilité de nous réjouir et de leur dire merci. Alors voilà, dans notre marche vers la sainteté, il y a cette vertu de gratitude que nous sommes appelés à travailler, à cultiver. On peut demander à Dieu aussi sa force, bien sûr. Mais voilà, l'ennemi du genre humain veut que nous abandonnions cette vertu. Il préfère qu'on l'imite. Alors puisqu'il n'a pas la gratitude à nous proposer, notre ennemi, il va nous proposer quoi? La jalousie. Il veut que nous devenions comme lui, jaloux. Qui est le premier homme jaloux dans la Bible? C'est au tout début de la Bible, presque au tout début. Eh bien, l'homme jaloux, c'est Caïn. Parce qu'il avait fait une offrande à Dieu, en même temps que son frère Abel. Caïn fait une offrande végétale, on va dire des fruits de la terre, et Abel fait une offrande animale, des animaux de son troupeau. Et Dieu a fait le choix des animaux d'Abel. Ce n'était pas un rejet de Caïn, mais Caïn l'a vécu comme un rejet. Il rentre dans une jalousie. Et ça va être terrible, parce que dans sa jalousie, de fil en aiguille, il va malheureusement tuer son frère. La jalousie, avec l'orgueil, c'est vraiment le péché du diable. Le diable est jaloux de Dieu, le diable est jaloux des autres anges, le diable est jaloux des hommes. Bref, le diable est jaloux de vous et moi. Et il voudrait qu'on soit comme lui, qu'on soit jaloux. Mais la jalousie est terrible. La jalousie, ça nous enfonce. Et des 7 péchés capitaux, la jalousie est le péché dont on ne se vante pas. Je pense que vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire « Oh, je suis vraiment jaloux, je crève de jalousie. » Jamais. Jamais vous n'avez entendu dire quelqu'un dire cela. T'as vu, Onel, il joue dans la dernière vidéo de Père Julien. Ouais, et Bah, je sais pas, je le trouve nul. Je comprends pas pourquoi Père Julien, il l'a choisi, tu vois. il est gentil, drôle, charismatique. Donc, Ouais, mais tu vois, moi aussi, je suis pareil. Non, moi je pense sincèrement qu'il a été choisi parce que c'est le chouchou des gens de l'aumônerie. Enfin, tu vois, en camp, c'est exactement la même chose. Lui, il fait toutes les activités cool. Et nous on fait la vaisselle, la cuisine, c'est super pénible. Attends, à l'atelier couture, il avait utilisé la machine à coudre alors qu'il savait même pas en faire. Du coup, on a dû lui apprendre et au final, il cousait même pas des lignes droites. Non mais franchement, attends, son jeu d'acteur, il était vraiment mais pourri. Et attends, moi j'aurais largement pu faire mieux, je te le dis. Mais t'es jalouse? Mais non, mais n'importe quoi.
Quelle honte d'être triste du bonheur de l'autre. C'est à l'opposé du bonheur du ciel, où on se réjouit du bonheur des autres, on se réjouit de Dieu, de la gloire de Dieu. On se réjouit de tout cela et on se réjouit de ce que nous sommes. Alors que le jaloux, il est jaloux de tout le monde et il n'est jamais satisfait de lui-même. La jalousie, c'est quoi? C'est une tristesse de ce qu'a l'autre. On est triste parce que l'autre, il est physiquement mieux, plus fort, il est plus intelligent, il a de la réussite. Observez la gentille petite Ambrine, 3 ans, sur le bac à sable. Elle est jalouse de Colin qui s'amuse bien avec sa petite pelle. Dans sa jalousie, Ambrine prend la pelle de Colin. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est la guerre, le sable va voler partout. La jalousie est aussi une tristesse de ce qu'est l'autre. L'envie porte sur les choses. Par exemple, je suis triste de ne pas avoir une voiture de plus grande classe. Mais la jalousie, elle porte sur les personnes. Nous nous retrouvons encore dans le bac à sable. Nous nous retrouvons avec une famille, avec un frère et une sœur. Et ici, Mathieu, 3 ans, reçoit le goûter de sa maman. Mais Tracy, sa grande sœur qui a 5 ans, se dit en elle-même « Et moi, c'est pas juste !» Alors, maman, il lui a fallu 5 secondes, le temps de donner le goûter à Mathieu, et puis de refaire une tartine pour en donner une à Tracy. Mais, surprise, Tracy ne veut pas son goûter. Non, je veux le goûter de Mathieu. L'aînée, dans ce cas, l'aînée est jalouse du plaisir qu'éprouve son petit frère. Elle est jalouse que sa mère ne l'ait pas servi en premier. L'adulte jaloux, c'est ce que dit saint Augustin, l'adulte jaloux redoute de voir l'autre l'égaler. L'égalité le fait souffrir. La jalousie est aussi un manque d'estime de soi. Si je suis jaloux des autres en voyant leur bonheur, n'est-ce pas le signe d'un manque en moi? Des amoureux qui sont comblés ne se jalousent pas. Le bonheur inattendu de l'un va augmenter la joie de l'autre. Mais le jaloux, lui, se sent privé. Le bonheur de l'autre met en lumière son manque. Je vous donne un exemple. Un fiancé dit à sa fiancée « Oh, j'ai retrouvé des amis de la fac dans la rue. Quel bonheur! On est même allé boire une bière en se racontant tout un tas de trucs, tout un tas de bons souvenirs. » Et la fiancée exprime ensuite sa jalousie par une remarque amère en disant « Mais pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour être avec vous ?» Elle exprime un manque. Quel est ce manque? Ce qui manque au jaloux, c'est une bonne estime de lui-même, une bonne estime de ce qu'il vit et de ce qu'il a déjà. Ce qu'il vit, c'est déjà bien. Devant la réussite scolaire du camarade de classe, il y a cette voix en soi qui dit « Et moi, et moi ?» La jalousie est un manque d'amour de soi qui fait croire que l'autre, en fait, il est meilleur, que sa vie, elle est meilleure. Par conséquent, le jaloux est incapable de se réjouir des talents de l'autre. Et il désespère de ne pas avoir le talent des autres. Je ne suis pas nul. Je ne suis pas nul. J'ai des qualités d'intelligence, j'ai des qualités relationnelles, des qualités de cœur qui sont différentes de celles des autres. La jalousie, c'est aussi un déni de l'amour, une incapacité à se réjouir du bonheur des autres, mais aussi une difficulté à dire merci, et alors une difficulté à aimer. Tout l'inverse de la gratitude qui entraîne plutôt vers l'amour et l'amitié, comme dans le cas de Jonathan qui s'est lié d'amitié à David
envers qui il est plein de gratitude. Mais revenons à la jalousie. Est-ce un péché? Au début, la jalousie peut être une réaction, vous voyez, une réaction un peu spontanée de notre sensibilité. Ça survient comme ça, sans prévenir. Par exemple, un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants peut avoir le cœur serré en apprenant que des amis attendent leur 6e enfant. Par contre, la jalousie devient un péché lorsqu'on l'entretient. Alors en quoi est-ce un péché capital? Saint Jacques nous dit « La jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. » La jalousie va entraîner tout un tas de péchés, une espèce de conséquence, comme une sorte de dégringolade. Par exemple, la malveillance, la satisfaction devant les difficultés d'autrui, la déception devant la réussite des autres. Ça, ce sont des signes ça ne va pas. Dans une équipe, le jaloux, il va dénigrer les idées qui ne viennent pas de lui. Il sera alors un peu rabat-joie. Il va être ironique. Il peut casser les bonnes idées. Le jaloux ira jusqu'à la conspiration. Imaginez les grandes conspirations dans des empires. Eh bien, il y a des empires qui se sont effondrés, non pas à cause des ennemis venant de l'extérieur, mais à cause des jalousies à l'intérieur. Et la jalousie a son paroxysme assassine. C'est vraiment le crime passionnel. C'est l'exemple de Caïn qui tue son frère Abel, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors arrêtons-nous maintenant sur la jalousie du roi Saül. Le roi Saül est le père de Jonathan. Le roi Saül sait que David a été vainqueur sur le terrible Goliath. Mais il va se passer quelque chose qu'il ne va pas accepter. Nous sommes donc dans le premier livre de Samuel, dans la Bible, au chapitre 18. Je vous raconte. Au retour de l'armée, lorsque David revint après avoir tué le Philistin, Goliath, les femmes sortirent toutes des villes d'Israël à la rencontre du roi Saül pour chanter et danser au son des tambourins, des cris de joie et des cymbales. Les femmes dansaient en se renvoyant ce refrain « Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. » Saül le prit très mal et fut très irrité. Il disait « À David, on attribue les dizaines de milliers, et à moi, les milliers, il ne manque plus qu'à lui donner la royauté. » Depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance, un regard jaloux. Le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül, qui fut saisi de transe prophétique au milieu de la maison. David jouait de son instrument, comme chaque jour, et Saül avait sa lance à la main. Saül la lança en disant « Je vais clouer David au mur !» Mais par 2 fois, David échappa à Saül. Nous voyons donc dans ce passage que le roi Saül a sombré dans la jalousie et qu'il en est comme malade et qu'il veut prendre la place de David. Il veut même le détruire. Mais si la jalousie entraîne un péché contre l'autre, la jalousie, c'est aussi destructeur vis-à-vis de soi-même. Je vais vous parler d'un conte que vous connaissez bien, c'est Blanche-Neige. La reine dit au miroir « Dis-moi qui est la plus belle ». C'est quoi ça? C'est la jalousie. Dès que quelqu'un est objectivement plus beau, qu'est-ce que ça va révéler chez la personne jalouse? Ça va révéler sa laideur. Dès qu'elle considère les autres mieux qu'elle, en fait, elle montre une certaine laideur. Et ça ne lui fait pas du bien. Et qu'en est-il de la reine? Eh bien, la reine, dans le conte de Blanche-Neige, eh bien, dans sa déchéance, qu'est-ce qu'elle va devenir? Sorcière.
C'est le signe en fait de l'autodestruction. Le jaloux ne se fait jamais du bien, il se fait du mal à lui-même. La première personne qu'il blesse, le jaloux, c'est lui-même. Alors, pourquoi la jalousie est-elle difficilement repérable? Parce que le jaloux, il a honte, il se dissimule, il va même paraître bien. Alors comment reconnaître la jalousie? On reconnaît la jalousie à l'incapacité à se réjouir du bonheur des autres. Premier signe, à l'annonce d'un heureux événement survenant à quelqu'un, par exemple ses bons résultats, ou par exemple il annonce son mariage, eh bien le jaloux est incapable de ressentir la moindre joie. Il sera triste, ou alors il sera indifférent. Deuxième signe qu'on est incapable de se réjouir du bonheur des autres, c'est la tendance à réduire le bonheur des autres. Oh, il s'est marié, oh, il est heureux aujourd'hui, mais demain tu verras, il déchantera. Ça, c'est pas un très joli signe. C'est un signe qui présente la jalousie. Troisième signe qui montre que l'on est incapable de se réjouir du bonheur des autres, c'est quand on est heureux de leur malheur. Alors là, ça arrive aux jaloux. Alors comment reconnaître encore la jalousie? Parce que je viens de vous dire que c'est cette incapacité à se réjouir du bonheur de l'autre. On reconnaît aussi la jalousie quand on a une incapacité à faire des compliments. Vous avez déjà vu un jaloux qui va voir le premier de la classe et lui dire « Félicitations pour tes résultats, je suis content pour toi ». Alors ça c'est horrible pour le jaloux. Le jaloux n'y arrive pas. Et puis, on reconnaît les signes de la jalousie aussi dans une forme d'esprit critique, où on dénigre vite les personnes. C'est souvent un signe de jalousie. La jalousie se repère aussi dans la captation. Le jaloux, il est exclusif dans sa relation. Il est tellement dans le moi, qu'il ne voudrait pas que l'autre parte. Chez les jeunes, par exemple, une personne jalouse n'acceptera pas que son meilleur ami et d'autres amis que lui. Alors vous voyez, ce livre, je m'en suis largement aidé pour faire les enseignements. Si vous voulez les approfondir, je vous encourage à le regarder, à l'acheter. Et vous verrez, il y a même des présentations de films qui présentent les 7 péchés capitaux. C'est très précieux, c'est truffé de bons conseils, c'est plein d'humour. Voilà, je vous encourage à le lire. Voyons maintenant les remèdes contre la jalousie. Et ces remèdes vont nous aider à être bien disposés pour vivre pleinement la gratitude. Premier point du remède, éviter les comparaisons. Il faut arrêter de se comparer. On trouvera toujours dans le monde quelqu'un qui a d'exceptionnelles qualités. La comparaison nous rendra tristes, donc ne nous comparons pas. Deuxième point du remède, cultivez l'estime de vous-même. C'est important l'estime de soi. Écrivez maintenant sur un papier 3 de vos qualités. Allez-y. Vous avez du mal à dire 3 de vos qualités? Si vous avez du mal, demandez à un frère, une sœur, à votre conjoint ou à vos parents, demandez d'écrire 3 qualités. Troisième point du remède, acceptez les autres. Acceptez les autres. Les qualités des autres ne vous font pas de l'ombre. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est lui dire ses qualités. Allez-y. Bon, ça sera peut-être un peu dur au début, mais allez-y, dites les qualités. Ça, c'est un bon exercice à faire en famille. Les qualités. Vous pourriez très bien vous retrouver en famille, et chacun prend un papier et écrit 3 qualités. Et ensuite, à tour de rôle, chacun dit les qualités des uns et des autres. Eh bien, vous verrez, vous allez passer un très, très bon moment. Faites-le. Et puis, 4e point du remède, bénissez. Ça, c'est l'entrée dans la gratitude. Bénissez, c'est dire du bien. Bénir, dire du bien des autres. Il faut passer de la critique, dénigrer les gens, à la louange, à la gratitude. Alors, au lieu de dire « ce travail n'est pas bien à cause de tes fautes d'orthographe », vous voyez, j'ai vu le problème des fautes, je peux être plus juste en disant « il y a des fautes, certes, mais franchement, il y a des idées géniales ».
Et puis exprimez votre gratitude tout court. Remerciez Dieu pour ce que vous êtes. Remerciez Dieu pour les qualités des autres. Et remerciez les autres, tout simplement. Vraiment, tu es quelqu'un de joyeux et ça me fait du bien parfois. Vraiment, je te le dis. Et puis, un autre point, nous pouvons nous faire aider. Se faire aider quand on a des difficultés. Quand la jalousie rend malade, alors il faut vite aller voir un prêtre. On peut avoir des bons conseils et, dans le sacrement du pardon, vivre de vraies libérations pour un changement de vie. Et puis, quand les choses sont profondes et que c'est lié à des événements de l'histoire, il faut avoir la simplicité de voir un spécialiste du domaine, comme un psychologue, pour relire son histoire afin de mieux comprendre et prendre de la distance. Bien entendu, je voudrais vous dire une dernière chose. Nous voulons grandir dans la gratitude. Nous voulons grandir avec ce cœur qui se réjouit pour toutes les bonnes choses qui sont données par Dieu, que vivent les autres et que nous vivons. Mais nous avons fondamentalement besoin de nous tourner vers Dieu. Je vous invite maintenant à nous tourner vers le Seigneur, vers la croix du Christ. Jésus, tu es crucifié et sur la croix, tu ne juges pas, tu ne condamnes pas, mais tu nous sauves. Dans cette prière maintenant, je croise ton regard. Je te présente ces difficultés à accueillir les belles choses dans ma vie. Je te présente mes jalousies. Seigneur, devant toi, je veux arrêter de me sous-estimer. Seigneur, devant toi, j'accepte ton regard d'amour. Seigneur, tu m'aimes pour ce que je suis. Tu ne m'aimes pas pour un idéal que je voudrais être. Non, tu m'aimes pour ce que je suis, maintenant, tel que je suis. Merci pour cet amour. Merci de m'aimer, Seigneur. Et même merci de m'aimer malgré mes fautes. Jésus, maintenant, je regarde les plaies sur ton corps, la plaie de ton côté. Parce que un soldat de sa lance t'a donné le coup sur le côté qui est venu jusque dans ton cœur, percer ton cœur. Et Seigneur, en fait, de cette plaie, je découvre en fait que ton cœur est comme une source. Et de cette source jaillit un pardon. De cette source jaillit la possibilité de mener une vie nouvelle. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Seigneur, pourquoi être jaloux? Je veux être à cette source. Je veux recevoir tout ton amour. Apprends-moi à aimer les personnes qui m'entourent, à être dans la joie, à être heureux de leur bonheur. Jésus, transforme mon cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien.